Bonjour, bonjour, chers auditeurs de l'émission Dévotion matinale. Nous sommes très contents ce matin d'être avec vous à l'heure de l'émission Dévotion matinale. Dévotion matinale est entrée chez vous. Dévotion matinale, comme vous le savez, c'est une émission de dévotion qui est diffusée sur les ondes de la radio Télé des Best tous les samedis de 7h à 8h du matin. Nous sommes au rendez-vous pour vous présenter votre émission Dévotion matinale. Nous sommes bel et bien là, mes chers amis, mes auditeurs, pour l'émission Dévotion matinale où nous allons méditer sur la parole de Dieu et nous allons rentrer dans les prières. Que bon Dieu bénisse au matin, que bon Dieu bénisse ou même qu'attendez nous, quel que soit côté où il y a un moment ça. En Haïti, en République dominicaine, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique latine, au Brésil, au Chili, en Équateur, et en Argentine, et en Colombie, quel que soit côté en Amérique latine. Et nous saluer au matin, nous saluer au que bon Dieu bénisse au matin. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Si vous attendez nous en Amérique centrale, dans les Caraïbes, nous saluer au matin, ou capable de faire nos signes aussi, pour dire nous attendez nous, écouter nous tel côté. Et puis nous capables de saluer, nous capables de connaître qu'on toujours branché avec nous. Nous comptons matin pour nous avec vous, comme toujours, pour nous aller. Et dans l'émission ça, mes chers amis, nous connaissons que nous avons un pile amis, mes frères Jules, petit frère, avons un pile amis. Et une bagaille m'ta remet souligner, et émission ça, elle est passée sur Radio Télé des Best, mais aussi elle est passée sur page nous, page Facebook, page YouTube. Mais moi, j'ai page YouTube, jusqu'à présent, mes chers amis, moi, pour arriver à 100 abonnés sur page YouTube, là. Et ou même qui toujours dans des émissions, ça, moi, crois en pile, nous, ses amis, nous, ses frères, moi. Et maman de nous, faut que nous abonner avec page radio, page YouTube, yo. Abonner avec, yo, pour encourager le travail de Dieu. Le plus beau nom des anges, pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom. M'a salué amis nou yo et dans l'église yo et m'a salué pasteur Simon et Exil et qui en deuil qui perdu maman li c'est pasteur de l'église chrétienne réformée en République dominicaine. Moi présente aux sympathies moi pasteur Simon. N'a salué tous les amis nous yo dans toute l'église yo, il y a les amis de l'église chrétienne Lumière de Montréal, il y a les amis de l'église de Dieu de la prophétie de Montréal. N'a salué les amis de l'église de Dieu de Bethel à Montréal. N'a salué vraiment tous les amis nous yo et les amis de l'église Emmanuel Holiness en Haïti. Et les amis de l'église Assemblée de Dieu, pasteur Rosenol Charles, nous saluons. Église de Dieu, l'église Emmanuel Holiness, pasteur Ismaël Jean, nous saluons. Nous saluons tous les amis, nous pas de temps pour nous faire ça chaque samedi, mais quelquefois nous prenons du temps pour nous saluer les amis, nous dans toute l'église, yo. Que bon Dieu bénisse nos matins. Eh bien, matin, émission, nous gagnons un sujet pour vous, Sujet matin, c'est soyons des bons intendants.
c'est sujet ça que n'a porté la caille au matin hein, et n'a médité un peu sur le sujet ça et après nous pour aller rentrer dans les prières. Maman capable attentif avec nous. Et sujet nos matins c'est soyons des bons intendants. Et texte biblique que n'a considéré et pour nous capables méditer sur ce sujet ça, c'est Matthieu chapitre 25 du verset 14 au verset 30. Matthieu chapitre 25 verset 14 à 30. Et n'a considéré aussi 1 Pierre chapitre 4 verset 10 à 11 et nous sommes capables de considérer d'autres versets aussi comme en Genèse chapitre 39 et d'autres versets encore nous sommes capables de considérer pour nous méditer ensemble matin. Et mes bien-aimés, parlons de intendant ou intendance. Et terme ça, c'est un terme qu'on utilisait longtemps hein. Au temps de la colonie, c'est un terme qui était utilisé en pile, bien que pour le moment, et c'est pas trop utilisé. Mais en intendant, c'était un gestionnaire, et c'est quelqu'un qui était destiné à gérer les finances publiques, les affaires de police et de justice. Donc c'était sa responsabilité de yon intendant au temps de la colonie. Sinon et par exemple il voulait citer un pays, par exemple la France. Nous connaissons la France, c'était un grand colonisateur. Et dans le temps, hein, la France, c'est un pays qui était colonisé vraiment en pile l'autre pays. Et dans temps ça, yo, nous capables de parler de 17e siècle. Et t'es gagné Jean Talon, c'était un intendant et dans les années 1665-70 et c'était un intendant remarquable. Jean Talon et monsieur était remarquable par rapport à ça il était fait comme travail. Donc c'était un homme responsable qui était bien géré les affaires publiques, les affaires de l'État. Et monsieur Wapwe jusqu'à présent non l'hérité dans l'histoire depuis les 6e et 17e siècle, pardon, 17e siècle. Et donc, et à présent, vous entendez à parler de Jean Talon, Jean Talon, ici au Canada. Donc, c'était un homme responsable c'était un bon gestionnaire qui était bien réglé les affaires publiques. Eh bien, mes bien-aimés, et normalement, nous-mêmes, nous besoin de bons gestionnaires. Nous besoin de bons gestionnaires, des bons intendants. Et l'intendance au sens biblique, mes bien-aimés, c'est un concept qui souligne la responsabilité de chaque croyant envers les biens que Dieu lui a confiés. Donc, tels que les talents, et le temps, les finances, les dons, et les ministères. Et donc, c'est ça la responsabilité d'un intendant, d'un bon intendant. C'est être capable de bien gérer, hein, ce que Dieu vous a confié. Si bon Dieu confie ou yon talent, bon Dieu pas ou yon talent, donc faut qu'on ait capacité
pour bien gérer talent qu'on gagne et pour mettre le bien au service des autres et ou capable de résultat. Si bon Dieu confie au ministère, donc faut qu'on capable bien gérer le ministère là et bail bon résultat. Donc être dans le ministère, donc c'est pour servir les autres, mais c'est pas pour se servir. Donc chaque don que on monde recevoir, chaque talent on monde recevoir talent pour servir les autres. Même les fonctionnaires publics, les fonctionnaires de l'État, donc là, ils ont une responsabilité pour gérer les biens publics ou une responsabilité pour gérer les affaires de l'État. Vous êtes au service des autres. Vous n'êtes pas là pour vous servir, hein, mais vous êtes là pour le service des autres. Il faut que vous gérez bien et bail bon résultat. Mes bien-aimés, donc, yo intendant, c'est un gestionnaire responsable et fidèle des ressources que Dieu au sens biblique. Alors, si ça, c'est un gestionnaire responsable et fidèle des ressources que Dieu lui a confiées, les utilisant pour la gloire de Dieu et pour les biens des autres. Donc, si ça, mes bien-aimés, ont intendant, peut-être c'est pas un mot mais un terme qui commun que nous tous nous habitués avec lui, mais nous-mêmes nous besoin de bons intendants. Et quel que soit dans ça n'a fait, quelle que soit responsabilité nous t'a gagné dans société ou bien à l'église, nous besoin de bons intendants, nous besoin de gérer bien ça nous gagne pour nous gérer. Et on pensait que nous t'avons cité matin et dans Proverbe chapitre 14 verset 23 et il dit comme ça: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc, mes bien-aimés, et pensez ça, donc c'est nous citer lui, parce que le travail procure de l'abondance. L'on bien travail, ou joindre en retour, ou joindre bénéfice. Donc, et tout le monde a comprendre qu'on bien travail, ou pas qu'à bien travail, pour pas reconnaître qu'on sont bons travailleurs. Ou pas qu'à te une responsabilité pour gérer ou bien gérer pour monde pas reconnaître que ou bien travaille. Et celui qui travaille bien a toujours sa récompense, a toujours sa récompense. Eh bien, sujet ça l'important matin pour tout le monde qui attend nous. Que ce soit aux chrétiens ou pas, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Nous avons besoin de bons intendants. Parce qu'en pile fois, et nous toujours animés par cette volonté de diriger, cette volonté d'avoir des responsabilités. Et ça, c'est dans toute catégorie. Un peu le monde animé pour gagner des responsabilités politiques, pour que vous soyez responsable de l'État, et responsable d'État. Un peu le monde animé de volonté pour gagner responsabilité religieuse. Et pour vous, c'est un leader, mais lorsque c'est un leader, vous doit un bon intendant, vous doit une capacité pour bien gérer. Vous doit une capacité pour bien gérer. Et une bagage qui est important à souligner, les wap gérer à un certain moment, ou bien compte pour rendre. Les wap gérer à un certain moment, il faut qu'il y ait une reddition des comptes. Il faut qu'il y ait une reddition des comptes.
Et dans tout pays sérieux, n'a prouvé les homme d'état, li gen un mandat, ou pour à chaque fois, li gen pour aller devant parlement, pour la rendre compte de travail li, pour la faire ça y aurait les reddition des comptes pour évaluer travail li. Pour évaluer travail li. Faire une reddition de comptes pour dire mais ça me fait moi t'as géré tel bagaille mais ça me fait donc c'est ça un vrai homme responsable, un vrai leader doit être un bon intendant. Eh bien, mes bien-aimés, nous allons aller dans la Bible. Et dans Matthieu chapitre 25, nous joignons parabole ça que Jésus t'a utilisé par rapport au talent. C'est la parabole des talents. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, Jésus lui présentait nos paraboles, ça, à côté qu'il a dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage à ses serviteurs, et leur remit ses biens. Donc Jésus t'a présenté parabole, ça lui dit, t'es gagné un serviteur, li te bail 5 talents avec un travailleur, li bail 2 talents avec un l'autre, li bail 1 talent avec un l'autre. Dans le verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, est-il parti. Donc, ça c'est une parabole, mes bien-aimés. Nous sommes capables de dire un homme d'affaires. Donc, il t'a allé en voyage et puis il relève serviteur Lio. Et puis il baille chaque un talent. Alors, il bali 5 talents, l'autre là il bali 2 talents et l'autre là il bali 1 talent. Et parole la fait nous comprendre, mes bien-aimés. Serviteur yo bail 5 talents, monsieur prend 5 talents li et puis il mettait au travail. Il prend 5 talents li, il mettait au travail, l'a travail. Monsieur travaille, il fait business, l'a travail. Monsieur a travail. Et puis talent yo a multiplié. La travail, talent yo a multiplié. La bail service, talent yo a multiplié. Deuxième serviteur qui te recevoir 2 talents, monsieur mettait au travail, la bail service, talent a multiplié. Mais ça qui te recevoir yon talent, dans verset 18, monsieur allé le fouillon tout, il mettait talent, il pas fait rien. Monsieur pas fait rien. Monsieur fouillon tout, il mettait talent, monsieur pas fait rien. Et monsieur dit dans tête li, patron, son mauvais patron, monsieur son nèg li côté il pas metté, là li fouille men li prend. Donc me connais monsieur son nèg qui dur, me connais monsieur pas un bon monde. Donc m'a gen mal travail, mal nan redi travail, donc li aller le fouillon tout. Il prend talent, il met il.
Et mes bien-aimés, on est capable de dire littéralement dans la parole de Dieu, on dit que longtemps après le maître de ses serviteurs revint, patron retournait, et qu'on y a là, monsieur vient demander compte. Donc c'est le temps de reddition de comptes. Alors c'est ça m'abdou là. Donc nous-mêmes en Haïti, dans le pays, nous avons pile désordre dans les affaires de l'État. Donc bon, moi-même pas connais depuis qu'il est en Haïti. Donc on va pas assister dans on va pas assister hein. Et dans le Parlement, à la Chambre des députés, Chambre du Sénat, on t'a dit, mais des hommes publics finis à présenter des redditions de comptes de travail que vous faites. Donc, je ne connais pas depuis qu'il est nous assister à des bagages comme ça. Alors que dans la normalité, c'est comme ça le tas doyer à chaque fois où doit venir pour venir bailler compte de travail. Ou t'as un budget, ou t'as fait budget parce que dans l'exercice public là, donc nous fait des budgets annuels, nous dit ben mais tel argent pour tel bagage, tel argent pour tel bagage, tel argent pour tel bagage. Donc qu'on y a là à la fin, faut qu'on capable bailler compte. M'te tel budget, m'te fait tel travail, donc mais qui ça me fait, mais qui ça me réaliser, mais qui ça qui finit, mais qui ça pour qu'on finit, faut qu'on baille compte. Et de même aussi, mes bien-aimés, dans le travail de Dieu, il y aura aussi des redditions de comptes. Ou un compte pour rendre, oui, mes bien-aimés. Ou un compte pour rendre. Pour travail, ou même qui c'est homme de Dieu, ou même qui c'est leader, ou un compte pour rendre, oui. Et c'est même, j'aime t'ap dit dans l'émission passée, ah, ok, nous devons avoir ambition pour le travail de Dieu. Nous devons être contents pour notre travail pour bon Dieu. Mais qu'on y a, est-ce que, parce que là, il dit, talent, yo baili en fonction de la capacité de chacun. Les talents sont donnés en fonction de votre capacité. En fonction de leur capacité. Donc, nous sommes capables de comprendre que chacun de nous reçoit un don. Chacun de nous a un don de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons du don qu'on a reçu? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Si ou une capacité, bon Dieu, bonne capacité, les bons dons, ou capable de chanter bien. Qu'est-ce que vous faites avec ce don? Si bon Dieu, bonne capacité, ou capable enseigner bien, qu'est-ce que vous faites avec ce don? Et ça ne fait pas d'homme dans le micro là, m'abdou, ça m'a bien aimé. Chaque monde qui prend détermination pour faire le travail de Dieu, pas mettre en face monde qui fait travail mon Dieu, pas critiquer monde qui fait travail mon Dieu, parce que c'est pas tout le monde qui prend courage à deux bras. C'est pas tout le monde qui prend courage pour parler de bon Dieu. En pile fois même sur les réseaux, il y a des gens comme si il a critiqué l'autre là. Ou bien monde s'il a fait un travail, il estime que c'est seul les mêmes qui t'a dû faire. Ou bien l'estimer c'est lui-même qui fait le plus bien. Donc l'autre là, il pas fait le bien. Et puis il dit, bon, c'est seul lui-même qui a la voix au chapitre. Alors, il faut qu'on comprenne que chaque monde a des conditions avec mon Dieu. Et chaque monde peut aller pour rendre compte de travail. Chaque monde peut aller pour rendre compte de travail. Donc, moi, si je travaille, quittez mon travail. Si l'autre là travail, quittez le travail. Parce que nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Donc, c'est une obligation, nous devons travailler. Et ça, c'est parabole, Jésus même met là, il peut aller en voyage, il les messieurs, les serviteurs, il distribue les talents. Il distribue les talents, il baille don, il dit, mais qui ça, il baille don.
Par contre, quantité l'argent, talent, qui ça équivalence là. Mais, yo te joindre moyen pour yo aller travail. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés, si nous devons animer de cette volonté de vouloir travailler dans le champ de Dieu, cette volonté de vouloir travailler dans les affaires publiques. Mais là, comme on a fait une émission de dévotion, on a été focusé sur les affaires de Dieu. Nous devons animer de bonne volonté pour faire le travail de Dieu. Mais nous devons mettre dans la tête, nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien. Par exemple, mes bien-aimés, moi, à parler de bons intendants, et je dis jusqu'à présent, j'ai cité Jean Talon, qui était en français, non, il était gravé dans l'histoire comme étant quelqu'un qui a bien géré. Comme étant quelqu'un qui a bien géré. Comme étant quelqu'un qui a bien géré. Donc, nous-mêmes, dans le temps, faut que nous évaluions tête nous. Dans le ministère, faut que nous évaluions tête nous. Qui résultat nous bail? Comme étant leader, qui résultat nous bail? Donc, nous avons géré les affaires de Dieu. Qui résultat nous bail? Qui résultat nous bail? Dans les affaires publiques, on n'en parle pas. Parce que dans notre pays, si tu as regardé là, qui projet remarquable dans le pays, nous, pendant des années que on dit ben l'État il fait ça, donc il te collecté l'argent, il te prend l'argent, il fait ça, mais non, pas pour ça. Pas pour ça. Non, une reddition de compte pour l'État apparaît lui dit moi fait ça. Donc nous te mettons tel argent de côté dans le budget pour nous te travailler, pour nous te faire tel bagage et puis pour le venir pour le paraître pour le râler Kael pour le dire bon moi fais ça pour y poser la question pour la répondre pour le dire moi fais ça. Non. Mais pas oublier tout le monde va pour rendre compte. Gon tant qu'à privé, je dis on va rendre compte, mais on va pas pour rendre compte. Tout le monde a bien pour rendre compte. Et les leaders, mes bien-aimés, y a demandé au compte plus dur parce que tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité pour gérer. Eh bien, mes bien-aimés, dans le verset 20, parole, bon Dieu, dit nous, celui qui a reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Serviteur qui te recevoir 5 talents, monsieur vini li doublé, il vini avec 5 talents en plus, monsieur a le travail. Monsieur fait l'argent travail. Par contre, si c'est semence, monsieur te recevoir, par contre, si agriculture t'a le fait, par contre, mais Michel travaille. Mais ça qui est plus important pour nous souligner, c'est que monsieur doublé, ça le te recevoir. Deuxième serviteur apparaît, monsieur vient faire reddition de compte. Lui aussi, son talent a été doublé. Il te joint 2 talents et puis là-bas, la fait reddition de compte, talent doublé. Il y a 2 talents en plus. Et puis, patron, après répondre pour le dire, oh oui, bon, fidèle serviteur, vous avez bien travaillé. Vous avez bien travaillé.
Verset 23. Son maître en lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été bon, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ouais, serviteur, ça y est couronné. Serviteur, ça y est couronné. Et leur bon travail a été remarqué par le patron. Mais écoutez, mes bien-aimés, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, ou tu n'as pas semé, ou son mauvais patron, ou son patron volant, parfois mon prend koto pas te mette. Puis monsieur dit, bon, m'te peur, parce que me connais ou t'as pas le réprimander si l'argent perdu. Et puis, monsieur dit, moi, t'as le fouillon en trou, moi, mets tes talents. Et puis, le maître lui répondit pour dire, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et puis patron, l'autre lui dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et puis il soulignait pour le dire, et le serviteur inutile. Ça son parenthèse, oui. Parce que là, un point. Puis ça son parenthèse. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, sous son paresseux, sous inutile, ou pas régler rien, ou pas qu'à compte de travail, ou. Ah! Il y a des bagages qui réservés pour vous. Mais bien aimés, soyons de bons serviteurs. Soyons de bons gestionnaires. Soyons de bons intendants. Soyons de bons gestionnaires. Que ce soit dans les affaires publiques, mais surtout dans les affaires de Dieu. Soyons de bons intendants. Mais bien aimé, où connaît l'église aujourd'hui? Il y a l'église qui pas chambaille, aucune explication, non? Alors, si Dieu de le dire, et ça m'a dit, c'est pas une critique, parce que nous pas placés pour nous critiquer, mais il faut parler en conséquence des faits. Où connaît l'église, mais bien aimé, qui pas chambaille explication de rien de ça passé, non? Même là, il y a une réunion d'affaires, comme on appelle toujours ces réunions. Mais il y a des qui pas chambre dit non. Il y a des qui pas chambre dit. Mais bien aimé, il faut faire bien le travail de Dieu. Et c'est ça fait moi-même, ces réflexions PAM à l'église et ces derniers temps, en pile leader. Il y a un empressement pour gagner de grandes assemblées, pour gagner pile fidèle. Mais maintenant, avoir l'ambition d'avoir une grande assemblée, c'est très bien. C'est très bien parce que bon Dieu nous mandat pour ça. Faut que nous gagnions des âmes. Faut que nous fassions l'évangile aller loin.
Et chaque fois que yon moun vini, c'est fête qui gagne dans le ciel là. Bon Dieu content. C'est vrai, nous besoin gagner ambition ça pour nous gagner de grandes assemblées. Mais maintenant, c'est quoi la gestion? OK, loguer un groupe, comment gérer groupe là? Et quand peu le monde qui fait ça, hein, la gestion d'équipe. On a doit gagner de bons talents, il gagne de bons monde beaucoup tel. Il y a de bonnes ressources. Mais, pas gérer yo bien. Pour n'importe bagaille, un conflit éclaté. On n'a pas un bon gestionnaire, pas une capacité pour le gérer. Et comment gérer? OK, ou doit gagner ambition pour gagner un pile fidèle. Mais comment gérer fidèle yo? Est-ce qu'on connaît fidèle yo? Est-ce qu'on connaît yo? Parce qu'un pasteur, un leader, c'est un berger. C'est un berger. Et un berger doit prendre soin de troupeau. Et là, aller dans Ézéchiel 34, donc moi pas spécifiquement non sujet ça, mais il rentre dans le cadre là. Un berger, hein? Responsabilité, c'est prendre bien soin de troupeau, c'est prendre soin. Donc, imaginons que ou une assemblée, et puis on paquet fidèle, ou pas qu'on a rien de yo. Ou pas qu'on a rien de lui. OK, il était converti, il était baptisé ou enregistré, donc c'est seulement ça qu'on est, après ça, pas qu'on a rien de lui. Donc, est-ce que là, vous faites votre travail? Est-ce que vous faites votre travail, mes bien-aimés? Est-ce que vous bien gérez? Est-ce que vous bien gérez, mes bien-aimés? Et ce point ça, pendant ma parler là, ça venu dans la tête. Moi, je me souviens, il y a un ami, moi, il était en République Dominicaine, il t'a expliqué, moi. Il était un ami parler, qui était marché dans une assemblée. Mais, serviteur ça, monsieur son nègre qui était très... Monsieur c'était un nègre qui était toujours attentif. Et monsieur était respecté les dîmes et les offrandes à l'église. Son serviteur qui était toujours par participation à l'église. Il toujours par dîmes. Et arrivé en l'air, serviteur avait une difficulté à faire le pas marcher. Il y a une difficulté. Il arrivait pour le payer car il pas qu'un cob là, pas qu'à payer car là. Et puis monsieur levé là le côté pasteur là il expliquer la situation. Il dit pasteur regardez ça au café pour moi parce que ma difficulté pas qu'à payer car là. Mais bien aimé pasteur a pas de fait rien pour lui non. Pasteur a pas de fait rien pour lui. Pas de fait rien pour lui. Et Sam Abdullah, c'était un bon ami, moi, il était en République Dominicaine, et ça t'est arrivé un bon ami. C'était un frère qui était fidèle. Fidèle avec offrande, avec dîme. Mais la difficulté, pasteur, pas attendre. Donc c'est ça. Donc nous devons gagner ambition pour nous gagner de belles assemblées, de grandes assemblées. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous gérons? Est-ce que nous faisons bien? Ça nous gagne pour nous faire. Est-ce que nous faisons bien? Et bon Dieu parle pour demander compte à chacun, que ce soit personnellement,
et ou même qui te gen, bon Dieu pral mande ou compte sous vie ou sous talent, côté recevoir, sous don, côté recevoir. Et ou même qui a responsabilité en tant que leader pour gérer une assemblée, pour gérer, bon Dieu pral mande chaque monde compte. Pral mande au compte. Donc on y a là qui explication wap bay. Qui explication wap bay. Même Jean, maître là, patron, serviteur ça pas de faire rien. Donc, il te joint une sentence li. Serviteur inutile. Mais bien aimé, soyons donc de bons intendants. Soyons donc assidus dans notre travail, le travail que nous faisons pour Dieu. Soyons donc de bons serviteurs. Et mes bien-aimés, dans la Bible, nous sommes capables de souligner personnage ça, Joseph. Joseph a été reconnu comme étant un bon intendant de son époque. Et tant comme tu cité dans l'émission passée, moi t'as parlé de élévation, bon Dieu t'a élevé Joseph, bon Dieu t'es avec Joseph. Parce que les Joseph, bon Dieu t'a plan pour élever lui, frère lui t'a élevé contre lui. Et puis frère lui te prend yo la gueule non puis après ça yo là-dedans yo réfléchi et puis yo dit yo retire l'empuis et puis pendant des Ismaélites a passé yo vend Joseph et Ismaélites yo te prend Joseph aller en Égypte avec elle et Joseph rivé kay Potiphar. Eh bien, mes bien-aimés, la parole de Dieu dit nous depuis Joseph, rivé kay Potiphar, Potiphar mettait monsieur comme gérant, comme intendant de la maison, comme gérant de la maison. Et la parole de Dieu dit nous, Joseph t'a fait travailler bien pendant le kay Potiphar. Et depuis Joseph, rivé dans kay la bagay yo changé. Si toute bagaille allait bien, toute bagaille allait dans l'ordre, bagaille yo changé. Donc Joseph t'es discipliné dans ses actions. Joseph t'es discipliné. Et un bon intendant, c'est quelqu'un de très discipliné. Ou pas qu'un leader pour pas une discipline. Ou pas qu'un leader, un gestionnaire pour pas une discipline. Si vous pas discipliné, ou pas rien, ou fait bien. Donc, Joseph était discipliné. Et Joseph avait aussi la crainte de Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu. Et c'est ça que fait pendant Joseph a travaillé, il a fait travailler bien, la bail résultat, et puis ils vont là, madame Potiphar vient gagner sous lui, nous ouais Joseph. Pas de prendre un piège ça. Joseph pas de prendre un piège ça. Mais je dis, grand paquet leader, c'est vagabond yo. C'est vagabond dans les affaires publiques, c'est de vagabond même dans les affaires religieuses, c'est des vagabonds qui font n'importe quoi sans gêne, pas aucune discipline. Donc on pas un leader pour pas discipliner. Pas un leader pour pas discipliner. Ou pas un leader pour pas avoir crainte pour bon Dieu. Non. Mais je dis, mais bien aimé, pas bon menti. Un pile leader qui gagne de grandes responsabilités, de haut dignitaires, gagne de bagages, c'est yo qui cherche. C'est yo qui cherche, pas besoin d'eau pour yo t'a refusé. Pas besoin d'eau pour yo t'a refusé. Joseph était discipliné.
Joseph était discipliné. Donc, lorsque leader a un scandale, ou pas doit tomber là-dedans, yo, ou pas doit scandaliser. C'est un homme d'État, un rang occupé, une position occupée, un scandale. Ou pas doit tomber là-dedans, yo. Son homme religieux, son serviteur de Dieu, un scandale. Ou pas doit tomber là-dedans, yo. Parce que vous avez géré les affaires de Dieu. Donc, un bon intendant, c'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un de très discipliné. Ben, Joseph, pas de prendre en piège ça, non, mais bien aimé. Joseph, t'es focus sur le travail. Et puis, mes bien aimé, les madame Potiphar approchent Joseph. Non, Joseph dit non, pas qu'à fond bagaille comme ça. Joseph dit non, moi pas qu'à fond bagaille comme ça. D'ailleurs, mettez-moi pas bon moi pouvoir sur, bon pouvoir sur toute bagaille, pas qu'à fond bagaille comme ça. Joseph dit non, pas qu'à fond bagaille comme ça. Joseph t'es focus. Eh bien, nous ça te mené Joseph à la prison, mais arrivé à la prison, bon Dieu, t'es placé Joseph by Joseph position. Même dans la prison, oui, il mettait Joseph en position d'intendant, de gestionnaire. C'est lui qui a géré l'autre nègre. Et c'est là, à la prison, Joseph a fait, monsieur a fait rêve dans la prison, hein, Joseph a interprété rêve. Et c'est ça que pral mener que Joseph et Pharaon a fait rêve. Donc, il y aurait les Joseph pour Joseph à interpréter rêve. Et c'est ça qu'a mené Joseph, premier ministre en Égypte. Et c'est là que je voulais arriver, mes bien-aimés, la gestion de Joseph quand il était premier ministre. La gestion de Joseph comme étant un bon intendant. Joseph a été un bon intendant, mes bien-aimés. Parce que les Joseph arrivés en Égypte, donc les rois Pharaon fait rêve, et puis Joseph t'a interprété rêve. Donc l'interprétation rêve, donc c'était 7 années d'abondance qui t'a venu en Égypte. C'est ça l'explication rêve là dedans pour gagner 7 années d'abondance, a gagné pile la pluie et plante a poussé, jardin a bien poussé, a gagné récolte, a gagné bon récolte. Donc c'est ça explication rêve Pharaon de pour gagner 7 années d'abondance et après pour gagner 7 années de famine. Pour gagner 7 années de famine. Mais bien aimé, pendant Joseph établi premier ministre en Égypte, donc Joseph était en position de vice-roi. Donc c'est lui-même qui est venu après le roi Pharaon. Donc c'est Joseph qui est venu gérer les affaires publiques. Mes bien-aimés, la parole de Dieu dit nous, pendant tant abondance là, Joseph te mettait au travail. Joseph mettait au travail. A bien récolte, Joseph a ramassé, Joseph a serré, Joseph a aller dans toute l'autre ville, l'a serré, Joseph a fait dépôt, Joseph a serré, Joseph a serré. Joseph a travaillé, l'a fait plan pour les temps famine arriver, pour le capable de répondre. Mais bien aimé, Joseph te fait travailler bien. Joseph te fait travailler bien. Et si m'ta lit littéralement dans la
parole de Dieu. On dit que dans le verset 46, Genèse chapitre 41, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Mais bien aimé, c'est ça le travail d'un bon gestionnaire public, d'un bon intendant. Il fait prévision. Il connaît qu'il y a mauvais temps pour le venir. Et pendant bon temps, il mettait moun au travail, yo multiplié travail, yo redoublé d'efforts pour yo travail plus. Et puis mes bien-aimés, Joseph a emmagasiné, a pas provisionné, il a pas emmagasiné, fait des pots partout pour serrer manger. Et la parole de Dieu fait nous qu'on aime bien aimé dans temps famine, non, pas de manquer manger. Pas de manquer manger dans temps de famine, non. Pas de manquer manger, non, mais bien aimé. Et nous, dans temps famine, c'est là, famille Joseph, yo, frère Joseph, yo, pour aller en Égypte, pour y aller chercher manger. Et je suis capable de dire c'est comme yo t'oublié Joseph, oui, parce que bon, yo fin vendre Joseph perdu, par contre, Joseph y est. Et c'est dans le moment où il a aller en Égypte, parce que yo tendez en Égypte, quel moyen. Vous pouvez aller en Égypte pour y aller chercher manger, et c'est là que vous allez retrouver Joseph. Et dans temps de famine, pas de manquer manger, pas de manquer moyen pour mon yo vivre. Famine, pas de fini avec mon yo. Parce que Joseph, t'es fait un bon travail. Joseph a été un bon visionnaire, un bon gestionnaire public. Joseph t'es fait travailler bien. Bien aimé, qu'est-ce que vous faites de votre responsabilité? Qu'est-ce que vous faites de votre responsabilité? Bon, si vous avez le mettre dans la chambre là, et puis vous venir poser aux questions, qui ça va répondre? Tant comme vous avez regardé dans la semaine là, dans les nouvelles, des fonctionnaires publics, et puis yo relais yo, puis des commissaires à poser aux questions sous gestion yo, parce qu'il y a un scandale, il y a l'argent, il y a cherché ou pas carré comment l'argent dépensé, il y a questionné yo. Faut que yo baille explication. Donc yo même là mes bien-aimés. Bon, si yo t'arrive et puis yo metto chita sur une chaise là et puis yo commence à poser aux questions. Comment on va répondre? Si on pose aux questions sur marche avec bon Dieu, si on pose aux questions sur responsabilité en tant que leader, si on pose aux questions sur don qu'on recevoir, non mais bon Dieu, si on pose aux questions qui sont à répondre. Et ça fait m'abdou, moi-même pas critiquer, sous ouais que m'a fait un travail, pas focus sur critique là, ou qu'a fait critique, mais fait de bonnes critiques. Parce que chaque monde gon bagay yo recevoir dans mes bon Dieu. Chaque monde gon bagay yo recevoir. Et sans recevoir, faut qu'on fait le travail.
Sans recevoir, faut qu'on fait le travail. Faut qu'on fait le travail. Et on doit demander bon Dieu dans les prières hein, pour lui bonne vision, pour lui connecter avec lui. Et faut comprendre qui don recevoir dans main li et mandel pour les dos pour mettre en application vision qu'on gagne. Et ça fait yo toujours dit ça hein, un bon leader li définit appel li. Le recevoir un appel, faut définir appel pour connaître vraiment qui ça bon Dieu a signé comme tâche, qui ça bon Dieu veut faire. Et leur fin définir appel ou une bonne vision de appel ou qu'on y a faut qu'on fait connaît clairement qui sa vision est avec équipe avec groupe faut qu'on fait clair man connaît qui sa vision est et puis pour monde qui dans équipe monde qui accompagne yo pour yo dire n'a pas avancer vers telle vision vers tel objectif mon pas ka un leader par contre côté praler mais bien aimé ou pas ka un leader sans plan sans objectif pas ka un leader sans plan sans objectif ou par contre côté praler ou par contre qui mission ou par contre qui vision ou par contre côté praler et puis un paquet mon a suivre et puis ou par contre côté ou mener yo. Non, mais bien aimé, ou pas qu'un leader sans plan, sans objectif. Parce que c'est une responsabilité qu'on gagne pour servir et bail résultat. Et je dis, nous sommes capables de citer l'évêque Grégory Toussaint. Bon, même si on nous a dit tout ça qu'a dit de lui, mais dans le moment, mes bien-aimés, dans le moment, il fait preuve et tout le monde remarque qu'il fait preuve d'un vrai leader. Fait preuve d'un bon gestionnaire, Donc, n'attend pas nous dans la communauté, communauté chrétienne et communauté haïtienne. Donc, il fait preuve d'un bon gestionnaire. Donc, on a critiqué, on a dit tout ça, mais c'est un leader. Donc, mes bien-aimés, donc c'est ça. C'est ça. Dans la Bible, m'a cité la Joseph. T'es gain de bons intendants. Par exemple, David, tout le temps parlé, David, c'était un bon roi. David te fait travailler bien. Parce que après, les David viennent mourir. David remplacé par Salomon. Donc, on peut deviner qu'on dérive. Parce que Salomon pas rentrer dans la vision de David là, il pas continuer à travailler à l'argent de doit faire et pour venir qu'on dérive toute bagaille tomber à la dérive. Puis c'est le royaume là pour le diviser, pour un paquet de problèmes. Donc le royaume que David a unifié. Le travail de Joseph a été remarquable. Et pour garder dans la Bible, chercher un intendant, Joseph paraît en tête de liste. Il a été un bon intendant, un bon gestionnaire. Donc, mes bien-aimés, nous avons besoin de bons intendants. Même en tant que mari, ou besoin d'un bon gestionnaire de la maison, parce que ça c'est une responsabilité, ou pas qu'un responsable, un mari à la maison, et pour pas remplir ta chou, pas prendre responsabilité, pas gérer maison, j'en dois gérer, ou pas travailler dur pour occuper famille, ou j'en dois occuper, ou pas prendre soin petit tout. Donc, vous faites petit à droite à gauche, ou pas prendre responsabilité, ou pas occuper. Et il y a des gens, mais bien aimé, il y a un petit là, crois que vous connaissez ces petits, hein. Donc, même acte de naissance, vous pas bali.
Parce que, bon, yo te fait petit là, dans conditions qui pas trop appropriées. Quoi, moun connaît ces petites li. Et gen ti moun qui vivent tout le temps avec yon regret, yon manque. Parce que le besoin de reconnaître papa. Il besoin que papa le reconnaisse li comme petit. Et puis ou même, ou c'est papa, ou connaît ces petits tout. Ou pas jamais occuper. Donc comme tu rencontré un jeune homme, ça parle, il dit ça fait mal en pile. Parce que papa m'gen moyen. Papa m'gen moyen. Il te ka aider, m'gen ambition, m'te vle aller loin l'école, m'te vle étudier un bagay. Papa m'gen bon moyen, il te ka aider. Mais même avec de naissance, papa m'pa maman, pas jamais le reconnaître moi comme petite. Puis bagay la manger monsieur en dedans. Mais ou même qui font bagay comme ça, alors vous pensez qu'on pas rendre compte? Vous connaissez petit tout. Ou pas jamais reconnaître lui comme petite. Ou pas jamais prendre responsabilité envers lui, ou pas faire rien pour lui. Alors vous pensez que on va pas rendre compte pour ça? On va rendre compte pour ça, mes bien-aimés. Donc chaque monde qui a une responsabilité, qui a une position de responsabilité, mes bien-aimés, on va bien compte pour rendre pour ça. Et ben c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Hein. Donc en tant que leader, en tant que pasteur, vous aller dans Ézéchiel chapitre 34, vous voyez qui ça la parole de Dieu dit par rapport aux leaders, hein, aux leaders spirituels, aux leaders religieux. Donc son gros responsabilité liée et vous avez une reddition de compte à faire. Vous devez rendre compte. Donc on y a là, faut parler pour conséquences. Est-ce qu'il y a de bons et fidèles serviteurs? Vous avez bien travaillé, rentrez dans la gloire éternelle. Et est-ce que vous parlez d'eau, mon cher? Vous avez été inutile. Vous n'avez rien fait de votre talent, de votre responsabilité. Donc, allez dans les ténèbres. Bien-aimés, à nous pas jouer, hein? À nous pas jouer. Nous pas jouer. Nous en Haïti, on désordre total. Faut que nous pas jouer. Parce que ouais, ou à l'aise. Parce que ou à l'aise, ouais, moun a mouri par-ci par-là. Ouais, on désordre généralisé alors que ou même vous êtes leader. Ou avez une responsabilité pour mettre l'ordre. Ou gérer l'argent l'État. Ou avez une responsabilité pour bien gérer. Et pour ouais, on désordre. Ou pas y faire rien. Et vous êtes leader. C'est responsable. Donc même si vous à l'aise ici bas, mes bien-aimés, mais gros lait, vous avez pour rendre compte, oui, même là pas rendre compte ici bas parce que tu as dû rendre compte, vous avez gérer les affaires ou tu as dû rendre compte. Ah, pour à cause de où on a tombé par-ci par-là à cause de où parce qu'on pas bien géré, on pas prendre responsabilité. Et puis ça va du rien. Ou à l'aise. Tout le monde a prendre compte pour travailler. Eh bien, nous allons conclure, mais bien aimé, même temps les passages ça, faire un coup d'œil dans le passage ça, brièvement, rapidement, pour nous capables de conclure. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme de bons dispensateurs, comme de bons intendants, comme de bons intendants, comme de bons gestionnaires, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant
les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Mais bien aimé, si vous remplissez un ministère, oh, que ça soit selon la force que Dieu communique. Mais bien aimé, si vous remplissez un ministère, que ça soit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Mais bien aimé, si vous remplissez un ministère, que ça soit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Ah, moi aborder terme globalement, mais là, m'a mettre dans un cadre spécifique pour les leaders, les chrétiens. Si vous remplissez un ministère, que ça soit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, le nom de Dieu soit glorifié. Parce qu'on a fait tout ça, on a fait. Ah, on a un gros oracle. On a très éloquent. On a fait, bon, dans les yeux tout le monde a fait bon travail. Dans les yeux tout le monde a fait bon travail. Et en vérité, si le nom de Dieu n'est pas glorifié, en vain, vous travaillez. Si le nom de Dieu n'est pas glorifié, en vain, vous travaillez. Soyons donc des bons intendants, hein? Des bons intendants. Soyons donc des bons intendants. Vous qui gérez les affaires de Dieu, soyez donc des bons intendants. Vous qui avez un don, soyez donc des bons intendants. Vous qui avez un ministère, soyez donc des bons intendants, parce que vous aurez à rendre compte. Vous aurez à rendre compte. Vous aurez à faire une reddition de compte, que vous voulez ou pas. Aujourd'hui, tu peux décider de ne pas rendre compte. Tu peux décider de ne pas donner des explications. Mais il va arriver un temps où vous allez devoir donner des explications. Il va arriver un temps où ça va être obligatoire que vous donniez des explications. Et là, vous aurez votre récompense, soit bonne ou mauvaise. Amen. Nous allons prendre un petit temps de prière pour nous capables de conclure l'émission au matin. Père Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, Alpha et l'Oméga, le Dieu vivant, le Dieu vrai, nous nous remercions matin. Merci pour ta parole, ô Éternel, parole au vivant et vrai, parole au Seigneur Dieu, c'est vérité. Ô Seigneur, lorsque nous quittons cœur, nous l'ouvrir à vous-même pour nous tendre des paroles, pour nous quitter parler avec nous, il y a de transformation qui est capable de faire. Il y a de gros bagailles qui est capable de faire.
Et Seigneur, nous connaissons parole, gen pile puissance. Parole ou gen pile force. Et c'est ça que fait nous vle ouvert cœur nous matin à parole ou pour nous tendre leur parler et pour nous appliquer parole ou dans la vie nous Seigneur. Seigneur, quand pile monde qui t'attendait nous matin, quand pile monde qui t'attendait nous. Oui, mission ça amender nous papa. Parole ou matin alimenter nous pour nous de bons gestionnaires, de bons intendants. Nous-mêmes qui avons responsabilité, nous devons être de bons gestionnaires. C'est sa parole ou enseigner nous matin et grand pile dans nous qui fait faux pas, grand pile dans nous qui fait bagaille mal, grand pile dans nous qui pas même clair chez Seigneur Dieu sous travail que nous gagnons pour nous faire sous responsabilité nous. Gagne dans nous Seigneur Dieu. Nous pas clair. Nous pas même comprendre ça n'a fait alors que nous gagnons nous gagnons devoir envers eux. Nous gen devoir envers eux Seigneur Dieu alors que nous-mêmes nous pas même comprendre ça n'a fait parole ou enseigner nous matin que nous aurons à rendre compte de notre travail et que nous devons prendre responsabilité nous pour nous faire travailler nous bien Seigneur Dieu parce que nous pour nous rendre compte matin papa nous demandons faire provision pour nous et que nous soyons Seigneur Dieu de bons serviteurs à la manière chez Seigneur Dieu de ses serviteurs, celui qui a reçu 5 talents et l'autre qui a reçu 2 talents. Ils ont fait travailler leurs talents. Et ces talents ont été doublés. Seigneur, papa, nous voulons, Seigneur Dieu, pour tes fruits. Nous voulons pour tes fruits. Nous voulons fruits travail, nous, papa. Matin, Namado, t'en prie. Par son vitesse supérieure, papa. Pour booster nous, pour nous faire travailler nous bien. Parce que nous voulons fouiller travail nous. Trop longtemps nous traîné Seigneur. Et nous traîné c'est parce que nous pas fait travail nous bien. Nous traîné Seigneur Dieu c'est parce que nous pas une vision claire de ça nous gain pour nous faire. Et nous pas fait le bien. Papa nous besoin lumière matin. Nous besoin lumière. Lumière chez Seigneur Dieu à chaque leader. Il y a leader chez Seigneur Dieu qui a un ministère, qui a 10 ans, 15 ans. Pas jamais avancé, pas jamais porter fruit. Et des fois, la questionner tête li. Mais est-ce qu'il identifie le problème non? Est-ce qu'il a une vision claire de don, de appel là, de ça ou même vous voulez le faire, Seigneur Dieu? Matin, on parle avec nous. On parle aux leaders responsables. Ou parler chez Seigneur Dieu avec les leaders publics. Ou parler avec les leaders religieux. Seigneur, parlez avec nous. Et en particulier, chacun de nous qui a reçu un don de ta part. Ou parler avec nous. Pour nous connaître. Pour nous apprendre à identifier don nous. Et pour nous mettre don nous au travail. Parce que, ou bien pour demander nos comptes, papa. Matin, t'en prie. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous gagner lumière sous parole. Et fais-nous prendre de bons raisonnements afin que nous puissions accomplir, cher Seigneur Dieu, bien, la tâche qui nous est assignée. Seigneur, aide-nous à accomplir bien, Seigneur Dieu, la tâche qui nous est assignée. Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur, matin, parce que vous t'en des prières, nous. Merci, parce que vous avez touché au cœur. Merci, parce que vous fait grâce avec le monde. Oh, qui te doit bénir dans l'autre monde, mais qui sentit l'affligé parce que, lui, quoi que, il te doit joindre une bénédiction ça, il te doit joindre un accompagnement ça, il te doit joindre un soutien ça. Et de monde n'a pas de soutien, de capacité pour te balayer, mais il pas joindre, il sentit l'affligé, il sentit, il bouleversé. Seigneur Mando, agis pour lui, fais grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Fait et accompli. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes chers amis, chers auditeurs de la radio Télé des Bestes,
Et nous t'es contents pour nous t'es avec au matin hein, dans l'émission ça. Donc son sujet que nous t'es capable vraiment et je n'en pile pour nous dire hein. Et des fois c'est arrangé n'a pas arrangé nous pour nous peu abondant mais et mais nous t'as joué dans pile pour nous dire bon Dieu merci et nous espérer que vous t'es béni matin hein, et n'a quoi que bon Dieu a fait grâce bon Dieu a pour visio il a pédo comprendre en pile bagaille. Eh bien nous contents pour nous t'avoir. Nous t'ai gagné un PDG Moël Jean qui t'a fait manœuvre technique pour nous. Et frère Jude, petit frère, t'es dans le micro pour servir dans l'émission ça. Nous espérons que bon Dieu bénisse au matin. Pas oublier abonner à la page radio, à la page YouTube là. Et ou ses amis ou ouais émission, ou ses serviteurs, ou ses collègues ou ouais émission, ou béni dans émission, pas mépriser le gens qui supporter pour faire émission aller plus loin. Partager émission, abonner à la page yo. Et me la une bénédiction pour plus d'un. Que bon Dieu bénisse au matin. Bonne journée. Et bon week-end avec Jésus. Bon Dieu bénisse.